Fiche 1. L'organisation de la profession d'expert comptable. L'organisation de la profession d'expert comptable est centrée autour de l'Ordre des experts comptables, institution nationale, créée par l'ordonnance du 19 septembre 1945 et placée sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances. Le ministre est représenté par un commissaire du gouvernement auprès du Conseil national de l'Ordre, et par un commissaire régional du gouvernement auprès de chaque conseil régional de l'Ordre. L'ordonnance du 19 septembre 1945, régulièrement modifiée et actualisée, comme en 2019 par la loi n° 2019-486, loi Pacte, du 22 mai 2019 reste le texte de base de la profession des experts comptables. Et à l'ordre des experts comptables l'historique la profession comptable s'organise progressivement avec le développement industriel au XIXe siècle. En 1881, la première organisation importante de comptables en France est créée sous le nom de la Société de comptabilité de France. Elle distinguait alors 3 niveaux de compétences au sein de la discipline comptable, la tenue de livres, le comptable et l'expert comptable, et regroupait en son sein l'ensemble des comptables salariés et libéraux. Ce n'est qu'en 1912 qu'apparaît la Compagnie des experts comptables de Paris. Cette dernière ne rassemble que les professionnels libéraux. La fin de la Première Guerre mondiale s'accompagne de la naissance en France d'une fédération regroupant les compagnies comptables créées depuis 1912. De plus, 2 diplômes voient le jour durant cette période, le brevet d'expert comptable en 1927, le brevet professionnel comptable en 1931. Toutefois, aucun de ces 2 diplômes ne protège le titre d'expert comptable. La création de l'Ordre des experts comptables est parallèle à l'élaboration du plan comptable général. 19 en 1941, une commission interministérielle est formée pour prendre en charge d'une part, la formation professionnelle des experts comptables, et d'autre part, les projets de statut de l'Ordre. L'Ordre des experts comptables et des comptables agréés, place sous la tutelle du ministère des Finances, est institué par l'acte dit loi n° 467 du 3 avril 1942 et, le même jour, l'acte n° 468 réglemente les titres professionnels. Comme les autres ordres professionnels, médecins, architectes, pharmaciens, l'Ordre des experts comptables est bien né sous Vichy. Ces textes d'origine contenaient, comme pour l'accès à toutes les professions libérales, d'horribles dispositions antisémites. L'ordonnance n° 45 à 2138 du 19 septembre 1945 constate la nullité des actes de Vichy, modifie les textes, institue l'ordre et réglemente les titres et les professions d'experts comptables et de comptables agréés, JO du 21 septembre 1945. P. 5 1938, rectification du 30 septembre 1945, JO du 31 décembre, P. 8473. Cette ordonnance de 1945 demeure donc le texte de base de l'organisation de la profession d'expert comptable en France. Les textes essentiels pour l'organisation et l'exercice de la profession ont été remaniés entre 2010 et 2014. Le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, modifié par le décret n° 2012-690 du 7 mai 2012, par le décret n° 2019-1193 du 19 novembre 2019 et par le décret n° 2022-1732 du 30 décembre 2022, relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, abroge 19 décrets pris entre 1945 et 2010 et regroupe en un texte unique les dispositions réglementaires relatives à la profession d'expert comptable. Ce texte, très important, poursuit un long processus de modification réglementaire du fait des réformes engagées par les lois du 23 juillet 2010, du 28 mars 2011 et par la loi de finances rectificative pour 2010. Plus récemment, l'ordonnance n° 45 à 2138 du 30 avril 2014 et le décret n° 2014 à 912 du 18 août 2014 ont notamment modifié les règles de détention du capital des sociétés d'expertise comptable et d'encadrement des actions de démarchage. L'ordonnance n° 2015 à 949 du 31 juillet 2015 a modifié les conditions des élections au sein de l'ordre en vue de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Les listes de candidats devront comprendre, sous peine d'irrecevabilité, un pourcentage de personnes du sexe le moins représenté au tableau de l'ordre au moins proportionnel, dans la limite de 50%, au nombre de personnes de ce même sexe inscrites au tableau. La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques du 6 août 2015, loi n° 2015 à 990, dite « loi Macron », a confirmé le rôle des experts comptables en tant que conseil des entreprises à travers 2 mesures visant à étendre le périmètre d'intervention des experts comptables, permettre aux experts comptables de s'associer avec d'autres professions juridiques et judiciaires dans le cadre de sociétés dites interprofessionnelles. Les experts comptables ont désormais la possibilité de réaliser toutes études ou travaux d'ordre statistique, économique,
administratifs ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique dans le domaine social et fiscal y compris au profit de clients pour lesquels il n'effectue aucune mission comptable. Ces prestations ne doivent pas constituer l'objet principal de l'activité exercée par le professionnel qui doit rester l'expertise comptable. 20 La loi numéro 2019-486, loi Pacte, du 22 mai 2019 modifie l'ordonnance du 19 septembre sur plusieurs points. Le décret numéro 2019-1193 du 19 novembre 2019 modifiant le décret numéro 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable est venu préciser les modalités d'application des nouvelles dispositions. L'accès à la profession pour les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, la structuration des conseils régionaux est alignée sur l'organisation des régions françaises, l'activité de consultation des experts comptables est étendue au domaine financier, environnemental et numérique, les experts comptables pourront recevoir des honoraires de succès dans certaines conditions, les experts comptables pourront recevoir mandat pour recouvrer les créances des clients et payer leurs dettes par l'accès aux comptes bancaires des clients. Les experts comptables en entreprise pourront être inscrits au tableau de l'ordre, les experts comptables pourront mentionner des spécialités. La loi numéro 2022-172 du 14 février 2022 et son décret d'application numéro 2022-1732 du 30 décembre 2022 modifient la procédure disciplinaire des experts comptables et changent la dénomination de l'institution qui devient Conseil national des experts comptables, au lieu de Conseil supérieur. C'est la mission. L'ordre des experts comptables a pour mission d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession. Il peut présenter au pouvoir public et aux autorités constituées toute demande relative à la profession et être saisi par ses pouvoirs et autorités de toute question la concernant. Il encadre les professionnels, obligatoirement inscrits au tableau pour pouvoir exercer. Il établit des normes, publie des recommandations et veille au respect de la déontologie professionnelle. Il participe à l'élaboration et à la diffusion de la doctrine comptable nationale et internationale. L'Ordre des experts comptables est également actif dans tous les organismes internationaux et européens représentatifs de la profession comptable. Il développe également des actions de coopération et de partenariat avec les pays francophones d'Afrique et d'Asie. La composition. L'Ordre des experts comptables est représenté par le Conseil national, 40 membres doivent être élus, et des présidents de conseils régionaux. 21 Le ministère de l'économie, autorité de tutelle de l'Ordre des experts comptables, a revu l'organisation géographique de l'Ordre afin de la caler sur les régions administratives issues de la loi numéro 2015-29 du 16 janvier 2015. Le décret numéro 2019-1193 du 19 novembre 2019 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable contient un certain nombre de mesures qui touchent aux élections ordinales. L'article 17 du décret de mars 2012 qui permettait l'élection des membres du CNUEC par les membres des conseils régionaux est supprimé. Le nombre d'élus au sein des conseils régionaux augmente. 2 vice-présidents sont désignés au minimum. Leur nombre peut être augmenté dans la limite du nombre de départements qui composent le conseil régional. Les CROEC ont la possibilité de créer 1 ou 2 représentations territoriales dans les départements, hors département du siège du CROEC. Au sein du CNUEC, 40 membres doivent être élus. Les élections de novembre 2020 consacrent la mise en œuvre des nouvelles modalités de suffrage direct pour l'organisation de l'institution. Des 2 à 22 l'Académie. L'Ordre des experts comptables a pris des initiatives pour regrouper tous les comptables. L'Académie a été créée en 2004, elle compte aujourd'hui 65 000 membres, 25 000 à l'étranger et 40 000 en France, et 61 groupes de travail et plus de 1000 contributeurs. Les professionnels, hors les diplômés d'expertise comptable, ont tous désormais la possibilité de s'inscrire à l'Académie. Cette adhésion est libre de droit et offre une large plateforme de services, www.l'académie.info. Le Conseil national de l'Ordre des experts comptables. L'ordonnance de 1945 crée un ordre des experts comptables, doté de la personnalité civile, groupant les professionnels habilités à exercer la profession d'expert comptable. À sa tête est placé un Conseil national de l'Ordre, dont le siège est à Paris. La mission. Le Conseil national de l'Ordre des experts comptables a pour rôle d'assurer la représentation, la promotion, la défense et le développement de la profession d'expertise comptable. Le Conseil national a pour mission, dès 30 mars 2012, article 29, 1 degré de préparer le code de déontologie dont les dispositions sont édictées sous la forme d'un décret en Conseil d'État pris sur le rapport des ministres chargés du budget et de l'économie, d'en faire respecter les prescriptions et de prendre toutes mesures nécessaires à cet effet, d'établir un règlement intérieur, 2 degrés d'assurer l'administration de l'ordre et la gestion de son patrimoine, 3 degrés de délibérer sur toute question intéressant la profession, d'élaborer les règles professionnelles, qui sont soumises à l'agrément des ministres chargés du budget et de l'économie, et d'organiser le contrôle de leur application, 4 degrés de définir,
pour l'application du E de l'article R. 561-38-9 du Code monétaire et financier, sur la base d'une classification des risques présentés par les activités des professionnels, les procédures et mesures de contrôle interne, qui sont soumises à l'agrément des ministres chargés du budget et de l'économie, à mettre en œuvre en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment par la désignation par chaque professionnel d'un responsable de ce contrôle interne et par l'organisation d'une formation continue des professionnels sur les objectifs et les méthodes de cette lutte et les obligations auxquelles ils sont soumis à ce titre. 5 degrés de représenter l'ordre auprès des pouvoirs publics et de leur donner son avis, par l'intermédiaire de l'autorité de tutelle, sur les questions dont il est saisi par eux. 6 degrés de veiller à l'exécution des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, en application de la législation en vigueur, de fixer les règles générales de rémunération des experts comptables stagiaires mentionnés à l'article 4 de cette ordonnance. 7 degrés de procéder, à son initiative ou à la demande de l'autorité de tutelle, à toute étude relevant de sa compétence, d'établir toute statistique professionnelle, les personnes physiques ou morales relevant de la discipline de l'ordre étant tenues de lui en communiquer les éléments. 8 degrés d'assurer le fonctionnement régulier des divers organismes de l'ordre, de coordonner l'activité des conseils régionaux dans le cadre des orientations de l'ordre, de fixer le montant des redevances qu'il peut imposer à ceux-ci pour couvrir les dépenses entraînées par l'exercice de ses attributions. Le Conseil national est destinataire des comptes annuels et rapports financiers de chacun des conseils régionaux. 9 degrés d'adresser à l'autorité de tutelle des avis sur les conditions d'exercice de la profession et du stage ainsi que sur le programme des examens comptables. 10 degrés de participer, sur le plan international, aux organisations professionnelles et actions intéressant l'exercice de la profession, en tenant l'autorité de tutelle informée. 11 degrés d'accompagner les professionnels dans leur adaptation aux mutations technologiques et aux exigences techniques des administrations publiques. Le Conseil national peut organiser la formation et le perfectionnement professionnel des membres de l'ordre. Il peut créer des organismes de coopération, de mutualité, d'assistance ou de retraite au bénéfice des membres de la profession ou de leur famille. À l'occasion de la réforme territoriale de l'ordre, le Conseil national, en concertation avec la tutelle, a inséré un 11 degrés précisant les missions dévolues au Conseil national au regard des initiatives développées depuis de nombreuses années dans le domaine numérique. 23. Le Conseil national a également seule qualité pour exercer, devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile, notamment par voie de citation directe devant les tribunaux répressifs, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'expert comptable. B1.2.24 L'organisation actuelle du Conseil national de l'ordre des experts comptables. La direction depuis l'entrée en vigueur le 16 février 2022 de la loi numéro 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante. La dénomination « Conseil supérieur de l'ordre » est remplacée par « Conseil national de l'ordre ». Le décret numéro 2022-1732 vient modifier en conséquence tous les articles concernés. Le Conseil national de l'ordre des experts comptables est composé de 56 membres, dont 16 présidents de conseils régionaux et 40 membres élus. Depuis les élections ordinales de 2020, le vote au Conseil national a pris la forme d'un vote au suffrage universel direct. Cette élection a eu lieu en même temps que celle des élus des conseils régionaux et des comités départementaux. Depuis 2015, les règles électorales au sein de l'ordre comportent des dispositions visant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Les listes de candidats doivent comprendre, sous peine d'irrecevabilité, un pourcentage de personnes du sexe le moins représenté au tableau de l'ordre au moins proportionnel, dans la limite de 50%, au nombre de personnes de ce même sexe inscrites au tableau. Il élit parmi ses membres un bureau composé de 15 membres dont un président, 7 vice-présidents, 6 assesseurs et un trésorier conformément à l'article 20 du décret numéro 2012-342 du 30 mars 2012. La durée du mandat des membres élus du Conseil national est de 4 années renouvelables une fois. Il n'est pas possible d'exercer plus de 2 mandats consécutifs. Le président, le trésorier et les assesseurs sont élus par le Conseil national tous les 2 ans au scrutin secret. Les vice-présidents sont désignés parmi les présidents des commissions, CF Infra. Une même personne ne peut exercer pendant plus de 4 années consécutives les fonctions de président. L'interruption doit être de 2 années au moins. Les commissions et les comités. Le Conseil national élit également en son sein les membres des commissions. Le Conseil délègue la responsabilité des études et projets à certains de ses membres, regroupés en commissions, chargées chacune d'un domaine de compétences déterminé. Ces commissions, qui se réunissent au moins 4 fois par an, sont des organes de travail du Conseil national pour toutes les questions stratégiques afférentes aux différentes missions confiées à l'ordre.
Regroupés en secteurs, correspondant aux grandes missions de l'ordre, leurs actions sont coordonnées par le vice-président en charge du secteur auquel elles appartiennent. Lorsque leurs propositions, relatives à la production d'études et de projets relevant de leurs compétences, sont retenues par le Conseil national ou par le président, les commissions sont en charge de leur réalisation. Pour permettre aux commissions d'approfondir tel ou tel aspect de leurs compétences, il peut être créé des comités par le Conseil national. Des secteurs, des commissions et comités, commission normes professionnelles, exercice illégal, contrôle qualité, commission marché et mission de la profession, etc., structurent le fonctionnement du CNUEC. 3. Les permanents. Le Conseil national emploie environ 170 personnes salariées dont la fonction est de suivre l'évolution de l'environnement et de la réglementation afin d'aider les commissions et les services du Conseil national de l'ordre. Les conseils régionaux de l'ordre des experts comptables. Les conseils régionaux représentent l'ordre dans chaque circonscription. Les experts comptables sont obligatoirement inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de leur région d'appartenance au regard de leur domicile professionnel. Le découpage géographique des conseils régionaux a été revu par l'article 33 de la loi Pacte pour l'adapter à la réforme territoriale des régions administratives. Ainsi, il existe 18 conseils régionaux en 2020, le Pacte, 22 mai 2019, dès 19 novembre 2019. Arrondissement 17 avril 2020. Sur les 23 conseils régionaux et comités départementaux existants avant la loi Pacte, 7 régions vont ainsi voir leur périmètre géographique modifié, avec, à terme, 16 conseils régionaux et 2 comités départementaux de l'ordre. Afin de ne pas altérer la qualité de service de nos institutions régionales, l'ordre a obtenu la création de représentations territoriales à l'intérieur des conseils régionaux. L'objectif est de parer au risque de désétification et de désengagement des professionnels. La création de ces représentations territoriales permettra ainsi à la fois de conserver des points de proximité pour l'instruction des dossiers et d'assurer efficacement le suivi local de la politique du Conseil régional. 25 AB 26 des élections revisitées depuis novembre 2020. Depuis la réforme territoriale de 2020, il existe 16 conseils régionaux, 12 en métropole plus Corse, Martinique, Guadeloupe et La Réunion, ainsi que 2 comités départementaux en Guyane et à Mayotte. Cette réforme territoriale modifie également le nombre d'élus dans les conseils régionaux et au Conseil national de l'ordre. Dans les conseils régionaux, un nouveau barème, augmenté d'une tranche pour s'adapter à l'augmentation de la taille des régions, est mis en place, de 8 à 36 élus selon l'effectif. Au sein du Conseil national, le nombre d'élus passe de 46 à 40. Enfin, les règles électorales ont été modernisées, puisque le mode de scrutin des élus du Conseil national de l'ordre et des conseils régionaux est devenu en novembre 2020 un scrutin au suffrage universel direct. Les experts comptables élisent dorénavant les élus du Conseil national en même temps que ceux des conseils régionaux et des comités départementaux. L'ordre des experts comptables est novateur en la matière puisqu'il est le seul des professions réglementées à avoir introduit un tel mode démocratique de scrutin. La mission d'après l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, le Conseil régional a seule qualité pour surveiller dans sa circonscription l'exercice en tout ou partie de la profession d'expert comptable, assurer la défense des intérêts matériels de l'ordre et en gérer les biens. Représenter l'ordre dans sa circonscription dans tous les actes de la vie civile, mais sans pouvoir se constituer partie civile, ce droit étant réservé au Conseil national, prévenir et concilier toute contestation ou conflit d'ordre professionnel, statuer sur les demandes d'inscription au tableau, surveiller et contrôler les stages, fixer et recouvrer le montant des cotisations qui doivent être versées par les membres de l'ordre, les succursales et les personnes physiques soumises à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire. Ces cotisations servent à couvrir les frais de fonctionnement administratif de l'ordre, ainsi que les contributions dues par les associations de gestion et de comptabilité, saisir le Conseil national de toute requête ou suggestion concernant la profession d'expert comptable. Le Conseil régional, en tant que représentant de l'ordre de la circonscription peut, notamment, délibérer sur toute question intéressant les professions relevant de sa compétence, saisir la Chambre régionale de discipline de la région, ou de toute autre région. Des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de l'ordre, des succursales et des personnes physiques soumises à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire, créées dans sa circonscription, après avis du Conseil national, des organismes de coopération, de mutualité, d'assistance ou de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs familles. Les conseils de l'ordre arrêtent chaque année leur budget qui fixe le montant des ressources et des dépenses détaillées par rubrique. Des commissions et comités sont également créés dans chaque conseil régional. C'est l'organisation et la composition dans chacune des circonscriptions régionales, déterminées par arrêté du ministre charge de l'économie. Il est donc créé un conseil régional de l'ordre des experts comptables.
Ce conseil régional se compose d'un nombre d'experts comptables qui varie en fonction du nombre d'inscrits personnes physiques dans la circonscription. Modifié par la loi Pacte et le décret numéro 2019-1193 du 19 novembre 2019 précité et l'arrêté du 17 avril 2020. Les conseils régionaux comprennent respectivement 8, 12, 18, 24, 30 ou 36 membres, suivant que le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription est, 75 jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin, inférieur ou égal à 160, 8 membres. Compris entre 161 et 320, 12 membres, compris entre 321 et 500, 18 membres, compris entre 501 et 1000, 24 membres, compris entre 1001 et 1500, 30 membres, égal ou supérieur à 1501, 36 membres. Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret par les membres de l'ordre de leur catégorie professionnelle respective inscrits au tableau de la région, personnellement établis dans cette région et à jour de leur cotisation professionnelle. Les membres de l'ordre ne peuvent voter que dans une seule région. Sont éligibles les membres de l'ordre, à l'exception de ceux qu'une sanction disciplinaire a privé du droit d'être membre des conseils de l'ordre. Les conseils régionaux désignent parmi leurs membres un bureau composé d'un président, d'au moins 2 vice-présidents et d'un trésorier. À compter de la réforme territoriale, les conseils régionaux peuvent désigner des vice-présidents supplémentaires dans la limite du nombre de départements composant le conseil régional. Une ou deux représentations territoriales du conseil régional peuvent être créées dans le ressort de celui-ci. Une représentation territoriale ne peut être implantée dans le département du siège du conseil régional. La durée du mandat des membres élus des conseils régionaux est de 4 années renouvelables une fois. Les membres du bureau sont élus pour une durée de 2 ans. Une même personne ne peut exercer pendant plus de 4 années consécutives les fonctions de président. L'interruption doit être de 2 années au moins. 27. L'Assemblée générale régionale des membres de l'ordre est composée de tous les membres inscrits au tableau de la région personnellement établis dans cette région et à jour de leur cotisation personnelle. Les membres de l'ordre ne peuvent être membres que d'une seule Assemblée générale régionale. L'Assemblée générale régionale se réunit une fois par an, à la diligence du président du conseil régional. L'Assemblée générale régionale entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs, contrôleurs financiers, sur la gestion financière du conseil régional qui sont soumis au vote de chacune de ces catégories professionnelles. Elle ne peut examiner que les questions portées à son ordre du jour par le conseil régional. Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet, 15 jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par plus du tiers des membres de l'ordre ayant droit de vote dans la région, soit par plus de 100 de ses membres, soit par le commissaire régional du gouvernement. Les fonctions des censeurs sont incompatibles avec celles de membres du conseil régional.